fin. Ce matin, on va parler de culture dans la campagne électorale parce qu'on n'a pas entendu parler beaucoup de ça depuis le début. C'est vrai qu'on en a assez peu parlé et assez peu entendu parler, mais Annie Chénier a voulu aller un peu plus loin dans les plateformes des différents partis et plutôt que d'attendre que les différents chefs de parti en parlent, elle est allée vraiment voir ce qu'il y avait comme engagement dans les plateformes. Bonjour Annie Chénier. Bonjour. D'abord, les gens sur votre page Facebook ont répondu que selon eux, là, ce serait le Parti québécois le premier de votre top 5 que vous nous présentez ce matin, mais on verra quel est le vrai résultat, le vrai parti champion de la culture. D'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ça. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien, en fait, j'ai fait la lecture de toutes les plateformes pour pouvoir informer la communauté culturelle et artistique des enjeux. Je voulais qu'on parle de culture dans cette campagne-là. Donc, les acteurs de partout au Québec souhaitent le faire, que ce soit les associations nationales, que ce soit les regroupements régionaux. Et moi, comme entrepreneur dans le secteur de la culture, je souhaitais aussi faire ma part citoyenne et parler de culture. Donc, mon approche est non partisane. Je lis chaque plateforme avec certains critères que je me suis établis. Je ne suis pas journaliste, donc c'est quand même tout un défi pour moi d'identifier le top 5, qui peut même évoluer d'une journée à l'autre, parce que en plus de mes critères, bon, les critères que j'ai identifiés en début de démarche sont des critères qui sont liés aux enjeux régionaux ou québécois, donc en matière de création, par exemple, au niveau des événements, les diffuseurs de spectacles, les musées. Donc, est-ce qu'on a un regard et un souci de regarder cet aspect-là, le développement international, la jeunesse, tout ce qui se fait en loisirs culturels ou dans les écoles. J'ai une préoccupation également sur l'occupation du territoire. Est-ce que les partis prennent en considération l'occupation du territoire? Donc, est-ce qu'on peut retrouver des engagements pour que la culture rayonne partout au Québec? Et après ça, j'ajoute un deuxième niveau d'analyse qui est comment les partis se comportent. Et ça, c'est la partie la plus subjective, parce que bon, j'analyse tout ce qui se passe dans l'actualité et je vois un peu comment les partis vont agir dans leurs engagements, comment ils vont intervenir dans leur communication dans le cadre de la campagne. Un objectif assez ambitieux quand même. Oui, au départ. Et peut-être que je peux mentionner, pour conclure l'aspect méthodologique de la chose, ouais. Je n'ai aucun regard sur le caractère libéral, démocrate, de gauche ou de droite de chaque parti. Donc, des partis de gauche pourraient se retrouver en première ou en dernière position. C'est la même chose pour les partis de droite. Bon. Alors, le fameux top 5, on peut peut-être commencer par la fin. Quel est le pire parti, à votre avis, dans les plateformes que vous avez lues là, pour ce qui est du domaine culturel? Bien, le pire parti, personne ne sera surpris parce que, bon, ils ont peu intervenu dans la campagne, c'est le Parti libéral. C'est une grande déception parce que le Parti libéral est vraiment le parti qui a finalement été au pouvoir les dernières années. Ils ont une responsable des affaires culturelles, la ministre Saint-Pierre, qui serait en mesure de parler des grandes réalisations. Il y en a beaucoup eu de réalisations, que ce soit l'augmentation de budget du Conseil des arts et des lettres, de la SODEC, que ce soit l'adoption de l'agenda 21, les investissements majeurs dans le quartier des spectacles à Montréal, etc., etc. Et pourtant, il n'y a eu aucune annonce. Aucune annonce. On n'a même pas daigné répondre aux demandes. Le Mouvement des arts et des lettres, qui est un regroupement national, a fait des demandes à tous les partis. Ils n'ont même pas répondu. Et ils ont produit le 17 août dernier un programme électoral et un cadre financier. On annonce des investissements dans trois choses qu'on connaissait déjà, là, investissement cinéma, les diffuseurs pluridisciplinaires et la fameuse plateforme web qui serait peut-être probablement gérée par Télé-Québec, mais on n'identifie même pas d'engagement financier et on appelle ça un cadre financier. C'est très décevant. Allons-y avec la 4e position maintenant. Oui, la 4e position, j'ai identifié la coalition Avenir Québec. La coalition performe bien dans sa plateforme. Ils ont des mesures qu'ils ont annoncées, notamment le 4 août dernier, 100 millions de dollars pour notamment, une partie va à l'accroissement du nombre de sorties scolaires, l'autre partie au développement international. Donc, c'est des bonnes mesures. On ne peut pas être contre la vertu. On propose une nouvelle
politique culturelle du Québec. Je crois que le milieu culturel est prêt à ça. Par contre, il se retrouve en 4e position parce qu'il n'y a aucun engagement en culture, au niveau des artistes, aucun engagement au niveau des crédits qui seraient alloués au Conseil des arts, à la SODEC, au ministère de la Culture. Et également, ce parti-là n'a pas répondu aux demandes du Mouvement des arts et des lettres. Donc, il aurait pu, en début de campagne, se retrouver à une meilleure position parce qu'il a été quand même le premier parti à sortir ses engagements en culture. C'est la première fois qu'on a entendu parler de la culture, c'est par la coalition Avenir Québec. Et si je me souviens bien, au débat des chefs, c'est François Legault qui est le seul à avoir prononcé le mot culture ou avoir parlé d'artiste. Je ne sais plus exactement, là, mais c'est vrai. Donc, 3e position. 3e position, option nationale. C'est quand même une position enviable pour l'option nationale, étant donné que c'est un parti qui a très peu de mois d'existence, moins d'1 an. Donc, on propose des mesures qui sont similaires et conventionnelles quand même aux autres partis. Je trouve quand même les propositions d'option nationale intéressantes. Notamment, ils ont des mesures fiscales pour l'acquisition d'œuvres d'art. Il y a des grandes attentes, notamment beaucoup de discussions sur Twitter dans les derniers jours concernant peut-être le retrait de la TPS, le TVQ. Là. Donc, on propose une mesure fiscale au niveau des œuvres d'art. Et je vous dirais que l'option nationale va devoir retourner à ses devoirs pour bien définir sa vision. C'est un peu maigre. Il y a beaucoup de choses pour la langue et la culture nationale, évidemment, mais très peu pour le développement culturel. Allons-y maintenant avec les 2 premières positions qui sont les partis les plus concernés par le domaine culturel. Ça a été mon casse-tête. Donc, c'est 2 partis qui sont côte à côte. En 2e position, à ce moment-ci, parce qu'il faut comprendre que c'est un portrait, à ce moment-ci, aujourd'hui, le 28 août, j'ai pu être influencée notamment par les sorties médias d'hier. Donc, le Parti québécois se retrouverait en 2e position. C'est un parti qui est mûr, c'est un parti qui est habitué de rédiger des plateformes électorales en matière de culture. Ce n'est pas un parti audacieux. Il ne faut pas oublier que les grands changements culturels au Québec, ce n'est pas le Parti québécois, contrairement à la croyance populaire. Mais par contre, c'est quand même un parti qui a roulé sa bosse. Il est donc en mesure de sortir des grands engagements, notamment un engagement très audacieux et la mise en place de résidences d'artistes dans le milieu scolaire. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça a un impact chez le jeune et ça va avoir un impact sur la diffusion des œuvres, des artistes et évidemment des cachets. On propose des crédits d'impôt pour les familles et c'est là où peut-être que le Parti québécois, s'il n'aurait pas proposé cette mesure-là, pourrait se retrouver en première position. Il faut comprendre que les crédits d'impôt, c'est une mesure électoraliste et également les crédits d'impôt, c'est une mesure qui est calquée sur la mesure de Harper. Donc, vous m'avez souvent entendu parler de comment M. Harper malmène la culture. Annie, on va y aller rapidement avec la première position, s'il vous plaît. Pourquoi Québec solidaire? Québec solidaire qui, à mon avis, a des mesures très, très précises sur la culture. Ils ont une bonne compréhension des enjeux. Je suis surprise de voir le langage lorsqu'on parle de pratiques artistique, on parle d'émergence. C'est très intéressant. On propose des mesures très précises aussi, contrairement au Parti québécois qui est très évasif dans certaines mesures. On parle, par exemple, de au moins 4 manifestations culturelles qui pourraient avoir lieu dans les écoles. Et également, pourquoi la première position, c'est qu'ils ont fait un engagement de 60 millions de dollars supplémentaires pour le cadre qui est la SODEC, qui me semble réaliste, étant donné que les revendications du Mouvement des arts au dernier budget était de, si je me souviens bien, 35 millions. Donc, c'est vraiment une belle première position. Ils doivent faire attention pour bien la garder parce qu'ils n'ont pas d'initiative prévue pour les musées et on sait qu'en région, c'est extrêmement important. Donc, ils doivent réajuster le tir. Et pourquoi c'est aujourd'hui Québec solidaire? Madame David qui a annoncé hier une politique du livre prix unique, c'est vraiment très intéressant. Donc, on parle de prix unique ou prix plancher. Ouais. À suivre, Annie, on pourra lire vos billets sur c-unionpour.ca, votre site Internet ou votre page Facebook ou sur votre fil Twitter. Merci beaucoup de nous avoir fait cette analyse. Et commenter. Oui, voilà. Merci, au revoir. Au plaisir.